Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment trouver vos concurrents. Ça va permettre plusieurs choses, notamment de déterminer est-ce que c'est le bon moment ou non de se lancer, puisqu'on va voir les concurrents, leur statut, est-ce qu'ils sont encore actifs ou est-ce qu'ils ont coupé leur publicité, et en fonction de ça, on pourra prendre la décision de oui ou non lancer le produit. Donc déjà, analyser le statut des concurrents, et également trouver un maximum de contenu en cherchant, si on veut se lancer en France, les concurrents aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, en Italie, pour avoir le plus de contenu possible pour pouvoir améliorer la qualité de notre boutique. Donc là, j'ai pris un exemple, c'est une peluche qui est assez connue, en fait, qui simule une respiration, et en faisant ça, ça va rassurer notamment, par exemple, le bébé lorsqu'il va s'endormir, parce que il va avoir l'impression que quelqu'un est avec lui. Bon, ça marche aussi avec les femmes d'un certain âge, et même les hommes d'un certain âge, je pense. Tout le monde aime bien avoir une présence humaine, et c'est un peu ce que cette peluche va simuler. C'est un produit qui a énormément tourné, et là, en gros, le but, c'est que je vous montre comment trouver, du coup, un maximum de concurrents. Pour ça, on va aller sur l'application AdLibrary, donc c'est un site qui est gratuit où on va trouver toutes les publicités du coup qui ont été lancées sur Facebook Ads. On va choisir notre pays, donc au début je vais chercher en France. Et ce qu'on va essayer de faire à chaque fois, c'est de trouver les mots-clés que les personnes ont pu inclure dans leur ad copy, donc dans la description de leur publicité, si ils ont lancé des publicités sur ce produit-là exactement. Donc là, par exemple, je peux taper peluche koala et voir un petit peu les résultats. Donc là, on voit qu'actuellement, il y a 3 publicités. Ça ne correspond pas exactement au même produit. On va regarder toutes les publicités et pas seulement les publicités qui sont actives. Okay, et là, si on descend, on voit qu'il y a encore plus de produits. Voilà, là, c'est le bon produit. Là, c'est le même produit. On peut voir que du coup, cette personne-là avait lancé les publicités le 13 décembre et qu'elle a coupé directement. Donc là, les publicités ont l'air inactive, c'est sûr même, hein, Facebook nous le dit. Donc c'est un bon indicateur. Si, du coup, comme on peut le voir, il y a 91 publicités qui ont été lancées et il n'y en a aucune qui est encore active, c'est un bon indicateur sur le fait que le produit peut-être a trop tourné. On peut taper avec un autre mot-clé, par exemple peluche qui respire. L'idée et la complexité de la chose, c'est vraiment trouver les bons mots-clés qui vont nous permettre de cibler du coup nos concurrents. Donc là, il y a 0 personne qui tourne actuellement avec le mot-clé peluche qui respire. Si on regarde toutes les publicités, même celles qui sont inactives, il y en a 410 qui ont été lancées et aucune n'est encore active. Donc ça nous montre bien en fait à quel point le produit a trop tourné et à quel point là il ne faudrait pas se lancer dessus. On peut continuer, on peut taper juste peluche respire, peut-être qu'il y aura plus de concurrents. Donc 0 actif, combien inactifs? 7 inactifs, ok, c'est d'autres personnes. Ok, donc encore que des gens qui sont inactifs. Maintenant, dans le cas où je voulais trouver des concurrents pour avoir un maximum de contenu, je peux aussi chercher dans le monde entier. Donc, je peux le faire avec tous les mots-clés du coup traduits. Par exemple, je peux le faire avec le mot-clé koala plush, donc en anglais. Donc, je vais aller chercher n'importe où dans le monde. Donc là, il y a une publicité qui est active. On voit que c'est un concurrent. Donc, ça peut nous donner du contenu vidéo ou photo que l'on va pouvoir réutiliser nous pour nos publicités ou pour notre boutique. On voit qu'il y a 51 publicités qui ont été lancées, elles sont toutes inactives. Donc voilà, on a toute la liste des concurrents, même si certains apparemment se sont fait ban, il y en a quand même que l'on peut récupérer. Après, on va mettre Breathing Plush, donc c'est peluche qui respire, mais en anglais. Donc là, on peut voir qu'il y a 5 publicités qui sont actives pour combien inactives? 130 inactifs. Donc c'est encore un bon indicateur qu'on arrive trop tard sur le produit et que, en tant que débutant, vous ne devriez pas le lancer. Mais on a plein de contenus à notre disposition, donc c'est vraiment très très facile de trouver des concurrents. Et ce travail-là, on peut même le faire dans d'autres langues. Par exemple, si je veux chercher en allemand, donc là j'ai tapé peluche qui respire en allemand, donc il n'y a personne qui est actif sur le produit. Par contre, il y a peut-être des gens qui sont inactifs. Oui, il y a 63 personnes qui ont lancé le produit, ils sont tous inactifs, donc forcément, et en plus ils se sont fait ban. Donc forcément, du coup, ça nous montre qu'il ne faut pas lancer le produit, mais en tout cas, ça vous explique comment vous aussi, vous pouvez trouver vos concurrents. Si vous voulez gagner du temps, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser Minea. Là, vous allez trouver vos concurrents en un rien de temps, soit dans l'onglet annonce où vous allez taper par exemple Koala Plush. Et là, vous allez avoir toutes les annonces de publicité donc, qui vendent ce produit. Et surtout, en fait, vous allez trouver à chaque fois les meilleurs concurrents. Par exemple, là, les photos, elles sont incroyables. Si on veut lancer ce produit-là, c'est ultra intéressant d'avoir ces photos qui sont de super bonne qualité à notre disposition. Et vous avez vu que ça, on ne l'avait pas trouvé sur la librairie. On peut aussi chercher en français. Hein. On peut mettre, par exemple, peluche koala. On va avoir du coup pareil nos résultats et d'autres concurrents. Donc il y en a plein, on peut après chercher à chaque fois. On peut continuer, il y en a plein. On peut aussi aller dans l'onglet Magic Search pour trouver grâce au Creative Finder ou au Competitor Research d'autres concurrents. Donc là, je vais simplement prendre un screenshot du produit. Hop, je vais revenir ici. Prendre un screenshot.
retourner dans le Creative Finder, faire glisser l'image, et là, automatiquement, ça va me trouver toutes les vidéos, du coup, toutes les créatives qui font la publicité et la promotion de ce produit-là exactement. Donc là, vous voyez, il y a vraiment des dizaines et des dizaines de concurrents qui ont lancé le produit. Donc en quelques secondes seulement, avec simplement une image, pas besoin de chercher de mots-clés, on a directement tous les résultats à disposition. Et si par exemple, moi je veux me lancer sur le marché français ou le marché espagnol, je peux directement choisir la langue, par exemple espagnol, et là je vais avoir uniquement des publicités avec du coup ce produit-là, mais des publicités en espagnol. On peut aussi aller dans le Competitor Research cette fois, donc qui va nous permettre aussi de trouver nos concurrents, mais cette fois non pas les publicités, mais les liens des boutiques. Donc encore une fois, je vais reprendre donc l'image du produit, la faire glisser, où je peux mettre directement un lien d'un concurrent par exemple. Et là, je vais avoir la liste de toutes les personnes qui vendent ce produit-là. Donc là, c'est le même produit, hein, c'est juste une variante différente. Là, on l'avait vu tout à l'heure, celui-ci. Là, c'est le même produit, le même produit, le même produit. Et à chaque fois, j'ai la langue du coup de la boutique. Comme ça, je peux analyser aussi très rapidement la concurrence sur le produit. Et encore une fois, l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de mots-clés. Parce que pour ce produit-là, c'est assez simple de trouver des mots-clés. Mais si vous voulez trouver les concurrents sur un vêtement, par exemple, ou sur n'importe quel autre produit, il arrive que ce soit très compliqué de trouver le mot-clé précis. Et même si vous ne parlez pas bien la langue, bah là, on peut voir que je peux facilement trouver des concurrents du coup en Allemagne, alors que je ne parle pas un mot d'allemand. Si vous voulez utiliser l'application Minea, vous avez le code BAT30 qui s'affiche juste ici, qui vous donnera 30% de réduction. C'est pour moi le meilleur logiciel de recherche de produits au monde. Et vous voyez qu'au-delà de la recherche de produits, c'est aussi un logiciel qui va nous permettre de trouver les meilleures vidéos et les meilleurs concurrents, et donc de savoir si c'est le bon ou mauvais moment de se lancer sur un produit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!